Le soleil de midi baignait les jardins luxuriants de la villa Les Roses d'Or, située dans les hauteurs de Nice. Malik Al-Rahman, propriétaire de cette somptueuse demeure, observait depuis sa terrasse la nouvelle jardinière qui travaillait avec une concentration remarquable. Ses mains expertes taillaient les rosiers avec une précision presque chirurgicale, comme si chaque geste était le fruit d'années d'expérience. À 45 ans, Malik avait bâti un empire dans l'immobilier de luxe, mais sa réussite professionnelle n'avait jamais comblé le vide qui habitait son cœur. La solitude était sa plus fidèle compagne, et la méfiance, son bouclier contre un monde qu'il jugeait hostile et opportuniste. Depuis son bureau, il ajusta machinalement sa cravate en soie, un geste devenu réflexe lorsqu'il se sentait préoccupé. La jardinière, Sophie Lambert, avait été engagée il y a 3 semaines sur la recommandation de son majordome. Quelque chose dans son comportement intriguait Malik. Contrairement aux autres employés qui tentaient constamment de se faire bien voir, elle restait discrète, presque invisible, accomplissant ses tâches avec une dévotion qui semblait transcender le simple cadre professionnel. « Monsieur Al-Rahman » l'interrompit Georges, son majordome, « votre rendez-vous avec les investisseurs est dans 1 heure. » Malik acquiesça distraitement, son regard toujours fixé sur Sophie. « Georges, que savez-vous exactement de mademoiselle Lambert ? Ses références sont impeccables, monsieur. Elle a travaillé pour plusieurs grandes propriétés sur la Côte d'Azur. Tous ses anciens employeurs la recommandent chaudement. »« Trop parfait, peut-être » murmura Malik, plus pour lui-même que pour son majordome. Cette perfection apparente ne faisait qu'alimenter ses soupçons. Dans son expérience, les gens qui semblaient irréprochables cachaient souvent les plus sombres secrets. Il avait grandi dans une famille fortunée d'Arabie Saoudite, où il avait appris très tôt que la richesse attirait les convoitises comme le miel attire les mouches. Ce soir-là, après une journée de réunion, Malik prit une décision. Il allait mettre Sophie à l'épreuve. Dans son bureau, il ouvrit son coffre-fort, y laissant délibérément entrevoir plusieurs lingots d'or. Il s'assura que la porte du coffre reste légèrement entr'ouverte, suffisamment pour attirer l'attention, mais pas assez pour paraître suspect. « Georges » appela-t-il, « faites installer discrètement des caméras supplémentaires dans le bureau et les couloirs adjacents. Je veux tout voir. » Le majordome s'exécuta sans poser de questions, habitué aux excentricités de son employeur. Les jours suivants, Malik observa attentivement les enregistrements. Sophie passait régulièrement devant le bureau pour accéder au jardin d'hiver, mais jamais elle ne manifestait le moindre intérêt pour la porte entr'ouverte du coffre-fort. Au contraire, son comportement restait invariablement le même. Elle arrivait chaque matin à 7 heures précises, saluait poliment le personnel et se consacrait entièrement à ses tâches. Ses gestes, quand elle s'occupait des plantes, trahissaient une forme de tendresse qui intriguait de plus en plus Malik. Il y avait dans sa façon de manipuler les roses, de tailler les arbustes, quelque chose qui évoquait un rituel presque sacré. Un matin, alors qu'il prenait son petit déjeuner sur la terrasse, il remarqua que Sophie parlait doucement aux plantes pendant qu'elle les arrosait. Cette scène, d'une intimité troublante, le poussa à intensifier sa surveillance. Il fit installer des micros dans le jardin, espérant peut-être capturer ces conversations solitaires qui semblaient si importantes pour elle. Les enregistrements révélèrent des murmures en français, des fragments de phrases qui parlèrent de patience, d'attente et parfois même de regret. Malik ne comprenait pas tout, mais il percevait dans ces mots une mélancolie qui faisait écho à sa propre solitude. Plus les jours passaient, plus l'énigme Sophie Lambert le fascinait. Elle semblait porter un secret, non pas de ceux qui menacent une fortune, mais de ceux qui pèsent sur une âme. Cette réalisation commença à ébranler ses certitudes. Et si, pour la première fois de sa vie, il s'était trompé dans ses jugements? La réponse à cette question allait venir plus tôt qu'il ne le pensait, et d'une manière qui bouleverserait tous ses repères. Car dans les jardins de sa villa, entre les roses qu'il avait fait planter pour leur beauté mais qu'il n'avait jamais vraiment regardées, se jouait le premier acte d'une histoire qui dépassait de loin ses soupçons les plus folles. Le mois de juin touchait à sa fin et la chaleur de l'été méditerranéen s'intensifiait chaque jour. Sophie avait pris l'habitude de commencer son travail plus tôt pour éviter les heures les plus chaudes. Ce matin-là, alors que l'aube colorait à peine le ciel, elle s'activait déjà dans le jardin d'hiver, un espace magnifique où des plantes exotiques côtoyaient les essences locales. Malik, qui dormait peu, l'observait depuis son bureau à travers les écrans de surveillance. Quelque chose avait changé dans son attitude envers la jardinière.
La méfiance initiale avait cédé la place à une curiosité grandissante. Il se surprenait à guetter ses arrivées, à étudier ses habitudes, non plus comme un employeur suspicieux, mais comme un homme fasciné par une énigme. Ce jour-là, Sophie devait réorganiser une partie du jardin d'hiver. En déplaçant un lourd pot de jasmin, elle découvrit une vieille boîte en bois, à moitié dissimulée derrière une étagère. La poussière qui la recouvrait suggérait qu'elle était là depuis des années. Intriguée, elle l'ouvrit délicatement. À travers les caméras, Malik vit son visage se transformer. La boîte contenait des photographies jaunies par le temps, des lettres aux coins cornés et divers documents qui semblaient appartenir aux anciens propriétaires de la villa. Mais c'est une photo en particulier qui retint l'attention de Sophie. Ses mains tremblaient alors qu'elle la soulevait pour mieux la voir. L'image montrait une jeune femme dans ce même jardin d'hiver, 25 ans plus tôt. Elle portait une robe d'été légère et souriait à l'objectif, une main posée sur son ventre arrondi par une grossesse avancée. Sophie porta une main à sa bouche, étouffant un sanglot. Malik, captivé par la scène, zooma sur l'image à travers la caméra. Son cœur manqua un battement. La femme sur la photo ressemblait trait pour trait à sa mère adoptive, plus jeune, mais c'était indéniablement elle. Comment était-ce possible? Cette villa, il l'avait achetée il y a 5 ans seulement, et jamais sa famille n'avait mentionné un quelconque lien avec la France. Sophie s'assit sur un banc en pierre, la photo serrée contre sa poitrine. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. Elle sortit de son sac un petit carnet usé et en extraire une photo similaire, qu'elle plaça à côté de celle qu'elle venait de découvrir. Les deux images semblaient avoir été prises le même jour, sous des angles légèrement différents. Malik n'y tint plus. Il quitta précipitamment son bureau et se dirigea vers le jardin d'hiver. Quand il poussa la porte vitrée, Sophie sursauta et tenta maladroitement de cacher les photos. Mais il était trop tard. « Mademoiselle Lambert », dit-il doucement en français, « je crois que nous devons parler. » Sophie se leva, essuyant ses larmes d'un revers de main. « Monsieur Al-Rahman, je peux tout expliquer. La femme sur cette photo, continua Malik. Comment la connaissez-vous? » Sophie hésita un long moment avant de répondre. Ses yeux, d'un vert profond que Malik n'avait jamais vraiment remarqué auparavant, semblaient chercher les mots justes. « Cette femme, c'est ma mère, » finit-elle par dire. « Et si je suis venu travailler ici, ce n'est pas un hasard. » Le monde de Malik sembla vaciller sur son axe. « Votre mère ?» Sa voix trahissait son trouble. « Mais cette femme, c'est aussi ma mère adoptive. » Le silence qui suivit cette révélation était aussi lourd que la chaleur de cette matinée d'été. Sophie s'approcha lentement de lui, tenant toujours les deux photos. « Il y a 25 ans, commença-t-elle. Ma mère vivait ici. Elle attendait des jumeaux. » Malik sentit ses jambes faiblir. Il s'appuya contre une colonne en marbre, son regard alternant entre Sophie et les photos. Les pièces d'un puzzle qu'il n'avait même pas conscience d'essayer de résoudre commençaient à s'assembler dans son esprit. « On m'a toujours dit que j'étais fils unique, » murmura-t-il. « Que ma mère biologique était décédée en me donnant naissance et que ma tante m'avait adopté. » Sophie secoua doucement la tête. « Ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. » Elle sortit de son carnet un document plié en 4. « J'ai retrouvé notre acte de naissance original il y a 6 mois. Nous sommes nés ici, à Nice. Des jumeaux. » Le jardin d'hiver, habituellement si paisible, semblait vibrer d'une tension électrique. Les révélations de Sophie ouvrait une brèche dans le passé, une faille dans laquelle s'engouffraient des décennies de mensonges et de non-dits. Pour Malik, chaque mot était comme un coup de tonnerre dans le ciel clair de sa vie soigneusement ordonnée. Le soleil était maintenant haut dans le ciel, baignant le jardin d'hiver d'une lumière dorée qui semblait presque irréelle. Malik et Sophie s'étaient installés sur un banc en fer forgé, entourés par les plantes luxuriantes que la jeune femme entretenait avec tant de soin depuis des semaines. L'acte de naissance reposait entre eux, témoin silencieux d'une vérité trop longtemps cachée. « Comment l'as-tu découvert » demanda Malik, sa voix trahissant encore son émotion. Il fixait le document, n'osant pas encore regarder directement celle qui venait de bouleverser son existence. Sophie sortit d'autres papiers de son carnet. « Il y a 6 mois, je rangeais le grenier de notre maison à Marseille. Maman était à l'hôpital pour une opération de routine, et je voulais l'occuper pendant sa convalescence en triant de vieilles photos. Elle fit une pause, cherchant ses mots. C'est là que j'ai trouvé une boîte cachée sous une latte du plancher. Les doigts de Sophie tremblaient légèrement alors qu'elle dépliait une lettre jaunie par le temps. Cette lettre, elle explique tout.
Elle a été écrite par notre grand-mère paternelle, juste avant son départ. Malik prit la lettre avec précaution, comme si elle risquait de se désintégrer entre ses mains. Les mots, écrits d'une écriture élégante, racontaient une histoire qui allait bien au-delà de ce qu'il avait pu imaginer. Notre père, continua Sophie, était l'héritier d'une riche famille saoudienne. Il a rencontré notre mère lors d'un voyage d'affaires à Nice. Ils sont tombés amoureux, mais leur relation était impossible aux yeux de sa famille. Quand elle est tombée enceinte, ils se sont mariés en secret. Malik ferma les yeux, assailli par les souvenirs de son enfance dans le luxe froid du palais familial. Pourquoi nous avoir séparés? La famille paternelle a découvert leur mariage. Ils ont menacé de tout leur prendre, de ruiner leur vie. Notre grand-mère paternelle, la seule à avoir eu pitié, a organisé un arrangement. Sophie essuya une larme qui coulait sur sa joue. Tu serais élevé par la famille en Arabie Saoudite, héritier de la fortune familiale, pendant que je resterai avec maman en France. Et notre père? La question de Malik flotta dans l'air parfumé du jardin d'hiver. Il a dû faire un choix impossible. La lettre explique qu'il a accepté de s'éloigner complètement, de nous protéger en disparaissant de nos vies. Il savait que sa famille ne nous laisserait jamais tranquilles autrement. Le silence qui suivit était chargé de 25 ans de secrets et de chagrins contenus. Malik se leva brusquement, faisant les 100 pas entre les massifs de fleurs. Chaque pas semblait le mener plus profondément dans ses souvenirs, réécrivant son histoire à la lumière de ses nouvelles révélations. « Notre mère » commença-t-il. « Comment va-t-elle » Sophie sourit doucement. « Elle est forte, l'opération s'est bien passée, elle récupère chez nous à Marseille. Elle ne sait pas que je suis ici, que je t'ai retrouvé. Je voulais d'abord être sûr, comprendre pourquoi tu avais acheté cette villa en particulier. » Malik s'arrêta net. « La villa. Georges l'a trouvée pour moi. Il m'a dit que c'était une opportunité exceptionnelle, que je devais l'acheter immédiatement. » Un éclair de compréhension traversa son regard. Il se précipita vers l'interphone mural. « Georges, venez immédiatement au jardin d'hiver. » Quelques minutes plus tard, le majordome apparut, son visage habituellement impassible trahissant une certaine nervosité. « Monsieur? Georges, depuis combien de temps savez-vous » La voix de Malik était calme, mais chargée d'une intensité nouvelle. Le majordome regarda tour à tour Malik et Sophie, puis ses épaules s'affaissèrent légèrement. « Depuis le début, monsieur. Votre grand-mère m'a engagé il y a 15 ans, avec pour mission de veiller sur vous. Quand cette villa a été mise en vente, j'ai su que c'était un signe. Elle voulait que vous reveniez ici, que vous ayez une chance de découvrir la vérité. » Sophie se leva à son tour. « Alors c'est vous qui avez arrangé mon embauche ? Votre grand-mère avait tout prévu, mademoiselle. Avant son départ, elle m'a confié des lettres, des documents, tout ce qui pourrait un jour vous réunir. Elle ne supportait pas l'idée que sa famille est séparée des jumeaux. Les révélations de Georges ajoutaient une nouvelle dimension à ce puzzle familial déjà complexe. Malik s'approcha de sa sœur, la regardant vraiment pour la première fois. Les mêmes yeux verts, le même pli au coin des lèvres quand il souriait. Comment avait-il pu ne pas le voir plus tôt? Les jours qui suivirent cette révélation furent comme un rêve éveillé pour Malik et Sophie. Ils passaient des heures dans le jardin, rattrapant 25 ans de séparation. Chaque conversation révélait de nouvelles similitudes, des goûts partagés, des manières identiques qui les faisaient rire ou s'émouvoir. « Tu as les mêmes gestes qu'elle quand tu es préoccupé », remarqua Sophie un après-midi, alors qu'ils prenèrent le thé sur la terrasse. « Cette façon de frotter ton pouce contre ton index, maman fait exactement la même chose. » Malik regarda sa main avec étonnement, prenant conscience de ce tic qu'il n'avait jamais remarqué. « Comment est-elle » demanda-t-il pour la 100e fois, insatiable de détails sur cette femme qu'il n'avait connue que comme sa tante. « Elle est lumineuse », répondit Sophie en souriant. « Même dans les moments difficiles, elle trouve toujours une raison de sourire. Elle a créé une petite entreprise de fleurs séchées, tu sais. C'est elle qui m'a transmis l'amour des jardins. » Un éclair de compréhension traversa le visage de Malik. « Alors c'est pour ça que tu parles aux plantes? Je t'ai entendu à travers les micros. » Il s'interrompit, soudain gêné d'avouer sa surveillance. Sophie éclata de rire. « Les micros, j'en étais sûr. Oh. Maman dit toujours que les plantes sont comme les gens. Elles ont besoin qu'on leur parle avec amour pour s'épanouir. » Le rire de sa sœur était contagieux, et Malik se surprit à sourire plus qu'il ne l'avait fait en des années. Pourtant, une ombre persistait dans son esprit. « Sophie, et comment va-t-on lui annoncer? Elle pense que je ne sais rien de la vérité. » Sophie posa sa tasse de thé, son visage devenant plus sérieux. «
J'ai beaucoup réfléchi à ça. Elle est encore fragile après son opération, mais je pense qu'elle est assez forte maintenant. Cette séparation l'a hantée toute sa vie. Est-ce qu'elle m'en veut? La question que Malik redoutait le plus franchit enfin ses lèvres. T'en vouloir? Oh Malik! Sophie prit la main de son frère. Elle n'a jamais cessé de t'aimer. Chaque année, le jour de notre anniversaire, elle prépare 2 gâteaux. Un pour moi et un qu'elle garde dans sa chambre. Je comprends maintenant pourquoi. Les yeux de Malik s'embuèrent de larmes qu'il ne chercha pas à retenir. Dans sa culture d'adoption, on lui avait appris que les hommes ne devaient pas montrer leurs émotions, mais ici, dans ce jardin avec sa sœur, ces règles n'avaient plus d'importance. « J'ai une idée », dit soudain Sophie. « Son anniversaire est dans 2 semaines. Et si on lui faisait la surprise ?» compléta Malik, retrouvant cette capacité troublante qu'ont les jumeaux de finir les phrases l'un de l'autre. Les jours suivants furent consacrés à l'élaboration de leur plan. Georges, toujours fidèle à sa promesse envers leur grand-mère, les aidait à organiser chaque détail. Le majordome semblait rajeuni par cette complicité nouvelle, comme si porter ce secret pendant tant d'années l'avait lui aussi pesé. Malik passait ses soirées à apprendre le français avec une application sur son téléphone, déterminé à pouvoir parler à sa mère dans sa langue. Sophie, elle, lui racontait des anecdotes de leur enfance, remplissant peu à peu les pages blanches de son histoire. Un soir, alors que le soleil se couchait sur la Méditerranée, Malik trouva Sophie dans le jardin d'hiver, arrangeant un bouquet de roses blanches. « Ces roses, dit-il doucement, elles me rappellent quelque chose. Dans le palais, il y avait un petit jardin que personne n'avait le droit de toucher sauf notre grand-mère. Elle y cultivait exactement les mêmes roses. » Sophie sourit tendrement. « Les roses de la paix. Maman en a toujours dans son jardin aussi. Elle dit que ce sont les fleurs du pardon, celles qui peuvent guérir les blessures les plus profondes. » Malik s'approcha du bouquet, touchant délicatement un pétale. « Tu crois que notre grand-mère savait qu'un jour nous nous retrouverions ici? Je commence à croire qu'elle avait tout prévu, » répondit Sophie. « Car les roses, la villa, Georges, elle a semé des graines d'espoir attendant le bon moment pour qu'elles fleurissent. Le temps semblait s'écouler différemment depuis les retrouvailles. Chaque jour, Malik découvrait une nouvelle facette de cette famille qu'il n'avait jamais vraiment connue. Dans son bureau, il avait créé un mur entier de photos que Sophie lui avait apportées. Des instantanés de la vie de leur mère, des moments de l'enfance de sa sœur, des célébrations familiales auxquelles il n'avait pas participé. « Celle-ci a été prise le jour de mes 16 ans. » expliquait Sophie en pointant une photo où elle soufflait des bougies. « Regarde le gâteau d'à côté. Celui qui n'est pas devant moi, c'était le tien. » Malik observa l'image, son cœur se serrant à la vue de ce 2e gâteau, symbole silencieux de l'amour constant de leur mère. « Elle n'a jamais perdu espoir, » murmura-t-il. Les préparatifs pour l'anniversaire de leur mère avançaient. Georges avait transformé l'aile est de la villa en un véritable appartement, préparant un espace où elle pourrait séjourner aussi longtemps qu'elle le souhaiterait. Sophie supervisait la décoration, incorporant des éléments familiers de leur maison de Marseille pour que leur mère se sente immédiatement chez elle. Un matin, alors que Sophie arrangeait des photos de famille dans le nouveau salon, Malik l'interrompit avec une question qui le tourmentait. Comment était-ce de grandir avec elle? Sophie s'assit sur le canapé, tapotant la place à côté d'elle pour inviter son frère à la rejoindre. C'était chaleureux. Même quand nous n'avions pas beaucoup d'argent, elle trouvait toujours un moyen de rendre chaque moment spécial. Elle inventait des histoires, transformait notre petit appartement en château enchanté. Elle nous racontait souvent des contes pendant qu'elle cousait, poursuivit Sophie, sa voix teintée de nostalgie, à des histoires de princes séparés de leur famille qui finissaient toujours par retrouver leur chemin. Je comprends maintenant que c'était sa façon de te garder vivant dans nos cœurs. Malik se leva brusquement, submergé par l'émotion. Il s'approcha de la fenêtre, observant les jardiniers qui travaillaient sous la direction de Sophie. « J'ai peur, » admit-il finalement. « Et si je ne suis pas à la hauteur de ses attentes? Si je ne suis pas le fils dont elle a rêvé pendant toutes ces années ?» Sophie le rejoignit à la fenêtre. « Tu sais ce qu'elle me répétait souvent? L'amour n'a pas besoin d'être parfait. Il a juste besoin d'être vrai. Elle t'aimera tel que tu es, Malik. » Les jours suivants furent consacrés aux derniers préparatifs. Malik avait engagé les meilleurs pâtissiers de Nice pour recréer exactement les gâteaux d'anniversaire que leur mère préparait chaque année. Sophie leur avait fourni des photos pour qu'ils reproduisent jusqu'au moindre détail. Un soir,
Alors qu'ils finalisaient les arrangements floraux dans le jardin, Georges leur apporta une boîte qu'il avait conservée toutes ces années. « Votre grand-mère m'a demandé de vous la remettre quand vous seriez réunis », expliqua-t-il. À l'intérieur, ils découvrirent 2 petits coffrets identiques en bois sculpté. Chacun contenait une moitié d'un médaillon en or, qui, une fois assemblé, formait un arbre de vie entouré d'inscriptions en arabe et en français. « Elle les avait fait faire pour notre naissance », murmura Sophie, émue. Mais la famille ne lui a jamais permis de nous les donner. Malik caressa doucement la surface polie du médaillon. « Notre grand-mère, elle a dû tellement souffrir de cette situation. Elle a fait ce qu'elle pouvait pour nous protéger, » répondit Sophie. « Et maintenant, c'est à nous de terminer ce qu'elle a commencé. » La veille du grand jour, Malik ne parvenait pas à dormir. Il parcourait les couloirs de la villa, s'arrêtant parfois pour observer les nouvelles photos accrochées au mur. Dans chaque pièce, des touches de leur histoire familiale avaient été subtilement intégrées. Un vase que leur mère avait toujours admiré, des coussins brodés de motifs qu'elle affectionnait, des livres de contes français qu'elle lisait à Sophie. Dans le jardin d'hiver, il trouva sa sœur qui, elle non plus, ne dormait pas. Elle arrosait distraitement les plantes, un geste qui semblait la calmer. « Tu crois aux signes ?» lui demanda-t-elle sans se retourner. « Je n'y croyais pas avant, » répondit-il. « Mais maintenant, comment expliquer autrement tout ce qui nous a menés ici ?» Sophie sourit. « Les roses blanches ont fleuri plus tôt que prévu. Elles seront parfaites pour demain. Maman dit toujours que les fleurs choisissent leur moment. » L'aube se levait à peine sur Nice quand la villa s'éveilla dans une effervescence contenue. Les employés, tous mis dans la confidence, s'activaient silencieusement, vérifiant chaque détail une dernière fois. Sophie avait passé la matinée au téléphone avec sa tante de Marseille, qui devait accompagner leur mère sous prétexte d'une surprise d'anniversaire. Elle ne se doute de rien, assura Sophie à Malik, qui ajustait nerveusement sa cravate pour la 10e fois. Tante Marie lui a dit qu'elle l'emmenait dans une villa historique qui expose des arrangements floraux anciens. Malik ne put s'empêcher de sourire malgré son anxiété. « Notre mère croit vraiment à cette histoire d'exposition ? » « Oh, elle sait que c'est un prétexte pour une surprise d'anniversaire, » répondit Sophie en lissant une mèche rebelle des cheveux de son frère. « Mais elle joue le jeu, comme elle l'a toujours fait. C'est sa façon de nous montrer son amour. » La matinée passa dans un tourbillon de derniers préparatifs. Georges supervisait la mise en place du buffet dans la véranda, tandis que les jardiniers donnaient les dernières touches au jardin. Des compositions de roses blanches et de jasmin parsemaient la villa, créant un chemin parfumé jusqu'au jardin d'hiver. À midi, Sophie reçut un message de sa tante. Elle venait de quitter Marseille. Dans 3 heures, leur mère serait là. Le compte à rebours commençait. « Comment va-t-on procéder ?» demanda Malik, qui semblait avoir oublié tout le plan qu'ils avaient soigneusement élaboré. Sophie prit les mains tremblantes de son frère dans les siennes. « Respire, tu te souviens ? Je l'accueille dans l'entrée avec tante Marie. On l'a conduit au jardin d'hiver en passant par la galerie des photos. Et toi ? Je l'attends près de la fontaine, » compléta-t-il, retrouvant ses repères. Avec les médaillons. Les heures suivantes furent les plus longues de leur vie. Malik marchait de long en large dans son bureau, répétant les quelques phrases en français qu'il avait apprises. Sophie arrangeait et réarrangeait les fleurs, un tic nerveux qu'elle partageait visiblement avec leur mère. À 14h30, Georges annonça que la voiture venait de passer le portail. Malik se précipita vers le jardin d'hiver, tandis que Sophie se dirigeait vers l'entrée, le cœur battant. Les premières voix résonnèrent dans le hall. Sophie entendait sa tante Marie bavarder joyeusement, couvrant l'émotion dans la voix de leur mère, qui s'émerveillait de la beauté des lieux. « Sophie, ma chérie, quelle surprise !» La voix de leur mère, claire et chaleureuse, emplit l'espace. « Mais, que fais-tu ici ?»« Joyeux anniversaire, maman !» répondit Sophie en l'embrassant. « J'ai une surprise pour toi. Plusieurs, en fait. » Elle la guida doucement vers la galerie. Leur mère s'arrêtait devant chaque photo, son expression passant de la surprise à l'émerveillement, puis à une émotion plus profonde quand elle reconnut ses propres clichés, ses souvenirs personnels, exposés avec tant d'amour sur ses murs. Sophie, sa voix tremblait légèrement. Ces photos. Comment ? Continue d'avancer, maman, encouragea doucement Sophie. La plus belle surprise t'attend au jardin d'hiver. Les portes vitrées s'ouvrirent sur un espace baigné de lumière. Les roses blanches embaumaient l'air et au centre, près de la fontaine aux eaux cristallines, se tenait Malik. Le temps sembla se suspendre. Leur mère s'arrêta net, une main sur le cœur.
Ses yeux, les mêmes yeux verts que ses enfants, s'écarquillèrent de surprise, puis se remplirent de larmes. « Mon fils » murmura-t-elle en français, avant de répéter en arabe. « Mon fils ». Malik fit un pas en avant, tenant dans ses mains les deux moitiés du médaillon. « Maman », dit-il simplement, prononçant ce mot pour la première fois de sa vie avec son véritable sens. Le jardin d'hiver était devenu le théâtre d'une scène que même les plus beaux rêves n'auraient pu imaginer. Catherine, leur mère, restait immobile, ses yeux fixés sur son fils comme si elle craignait qu'il ne disparaisse au moindre battement de cils. Les rayons du soleil traversèrent les vitres, créant un halo doré autour d'eux. « Est-ce que je peux… » commença-t-elle en français, puis en arabe. « Est-ce que je peux te serrer dans mes bras ?» Malik franchit la distance qui les séparait en quelques pas, et mère et fils s'enlacèrent enfin. Catherine touchait son visage, ses cheveux, ses épaules, comme pour s'assurer qu'il était bien réel. Ses larmes coulaient librement, mais son sourire illuminait tout le jardin. « Tu as les yeux de ton père », murmura-t-elle en caressant son visage. « Mais ce sourire, c'est le mien. » Sophie s'approcha doucement, et Catherine ouvrit son autre bras pour l'inclure dans leur étreinte. Pour la première fois depuis leur naissance, la famille était réunie. Georges et tante Marie observèrent la scène depuis l'entrée du jardin d'hiver, leurs propres yeux embués de larmes. « Les médaillons !» dit soudain Malik, se souvenant des deux moitiés qu'il tenait toujours. Il les présenta à sa mère, qui porta une main à sa bouche en les reconnaissant. « Votre grand-mère les avait fait faire. » Sa voix se brisa. « Elle me les avait montrés avant que tout ne change. Comment les avez-vous trouvés ?» Sophie expliqua le rôle de Georges, la prévoyance de leur grand-mère et comment tout s'était mis en place. Catherine écoutait, assise entre ses deux enfants sur le banc près de la fontaine, tenant une main de chacun comme pour rattraper 25 ans de contact manqué. « Je n'ai jamais cessé de penser à toi, » dit-elle à Malik. « Chaque jour, je me demandais si tu étais heureux, si tu étais aimé. Ta tante m'envoyait secrètement des photos de temps en temps, mais ce n'était jamais assez. Je croyais que tu étais ma tante, » répondit doucement Malik. « Mais maintenant, je comprends pourquoi je me sentais si proche de toi lors de tes rares visites. Pourquoi ton départ me rendait toujours si triste. » Catherine sortit de son sac un petit album photo qu'elle gardait toujours avec elle. À l'intérieur, des photos des jumeaux bébés, prises dans les quelques jours qu'ils avaient passés ensemble avant la séparation. « Je n'ai jamais pu m'en séparer, » expliqua-t-elle. C'était mon trésor secret. Les heures passèrent comme des minutes, alors qu'ils partagèrent leurs histoires. Catherine racontait des anecdotes de l'enfance de Sophie, et Malik découvrait avec émotion cette partie de sa vie qu'il n'avait pas connue. En retour, il parlait de son enfance en Arabie Saoudite, des moments de solitude, mais aussi de la gentillesse discrète de sa grand-mère. « Elle n'a jamais voulu cette séparation », expliqua Catherine. « Elle était la seule à s'opposer à la décision de la famille. Quand elle ne pouvait plus supporter la situation, elle venait me voir en secret à Marseille. Elle me donnait des nouvelles de toi, Malik, me montrait des photos. » Sophie se leva pour aller chercher des rafraîchissements et Georges l'accompagna, laissant mère et fils partager un moment d'intimité. « Je sais que tu dois avoir beaucoup de questions, » dit doucement Catherine. « Des reproches, peut-être ?» Malik secoua la tête. « J'ai compris que vous aviez fait ce que vous pensiez être le mieux pour nous protéger. La seule chose qui compte maintenant, c'est que nous soyons réunis. » Catherine serra la main de son fils. « Tu as tellement grandi. Tu es devenu un homme bon. Je le vois dans tes yeux, dans ta façon de regarder ta sœur, de traiter les gens autour de toi. J'avais tellement peur que la séparation ne te rende amer. J'ai été amer, admit Malik, méfiant. Jusqu'à ce que Sophie arrive ici, elle a changé quelque chose en moi, même avant que je sache qui elle était vraiment. C'est comme si mon cœur la reconnaissait. » Georges réapparut discrètement. « Le dîner est servi dans la véranda, si vous voulez bien. » Catherine se leva, tenant toujours la main de son fils. « Un vrai repas de famille, » dit-elle avec émotion. Le premier de nombreux autres. La véranda avait été transformée en une salle à manger féerique. Des lanternes douces illuminèrent l'espace, et la table était dressée avec une élégance simple qui reflétait parfaitement le style de Catherine. Georges avait fait préparer un festin qui mélangeait habilement cuisine française et moyen-orientale, un pont entre les deux mondes de Malik. « C'est exactement comme les dîners dont je rêvais », avoua Catherine en prenant place à table. Mes deux enfants à mes côtés, partageant le même repas. Sophie avait arrangé les places de façon à ce que leur mère soit entourée de ses enfants. Tante Marie complétait le tableau familial, son visage rayonnant de joie,
de voir enfin sa sœur heureuse. « Marie, dit Malik en français, avec un accent qui faisait sourire sa mère, merci d'avoir pris soin d'elle toutes ces années. » Pendant le repas, les langues se mêlaient naturellement. Le français de Sophie et Catherine, l'arabe de Malik et l'anglais qui servait de pont quand les mots manquaient. Mais les sourires et les regards complices transcendaient toute barrière linguistique. « Maman !» commença Sophie alors que Georges servait le dessert. « Malik et moi avons parlé. Nous voudrions que tu viennes vivre ici, avec nous. » Catherine regarda tour à tour ses enfants, surprise. « Ici ? Mais ma vie est à Marseille, mon petit commerce. »« Tu pourrais continuer ton activité ici, » intervint Malik. « J'ai fait aménager tout un espace dans l'aile est. Il y a même une serre pour tes fleurs séchées, et Sophie pourrait t'aider comme avant. » Et puis, ajouta Sophie avec un sourire malicieux, « Les roses de Nice sont les plus belles de France. Tu nous l'as toujours dit. » Catherine resta silencieuse un moment, émue par la proposition. « Vous avez pensé à tout, n'est-ce pas ? » « Georges m'a aidé à tout organiser, » confirma Malik. « L'appartement est déjà prêt. Sophie a même recréé ton atelier, exactement comme celui de Marseille. »« Et ta maison à Marseille ?» demanda Catherine à sa fille. « Je peux la garder pour les week-ends, » répondit Sophie. « Mais ma place est ici maintenant, avec ma famille. Toute ma famille. » Catherine regarda autour d'elle, observant les visages pleins d'espoir de ses enfants. « Vous savez, dit-elle doucement, quand vous étiez bébé, je vous chantais une berceuse qui parlait d'un jardin magique où les familles séparées se retrouvaient. Je n'aurais jamais imaginé que ce conte deviendrait réalité. »« Alors c'est oui ?» demanda Malik, son visage s'illuminant d'espoir. « Comment pourrais-je refuser ?» répondit Catherine en souriant à travers ses larmes. 25 ans de séparation, c'est bien assez long. La soirée se poursuivit dans une ambiance de joie pure. Georges apporta les gâteaux d'anniversaire, exactement comme ceux que Catherine préparait chaque année. Cette fois, cependant, il n'y avait plus besoin d'un gâteau solitaire dans une chambre. Ses deux enfants étaient là pour souffler les bougies avec elle. Plus tard dans la soirée, alors que tante Marie s'était retirée dans sa chambre d'invité, la nouvelle famille recomposée s'installa dans le jardin d'hiver. La nuit était douce et les étoiles brillaient à travers la verrière. « C'est étrange, » dit Catherine en regardant ses enfants. Mais j'ai l'impression que nous n'avons jamais été séparés. Comme si nos cœurs avaient toujours su que nous nous retrouverions un jour. Malik et Sophie échangèrent un regard complice. Leur mère avait raison. Malgré les années perdues, leur lien était intact. Peut-être même plus fort d'avoir survécu à tant d'épreuves. Une semaine s'était écoulée depuis les retrouvailles. La villa bourdonnait d'une énergie nouvelle, alors que Catherine s'installait dans son nouvel espace. Sophie et Malik l'aidaient à déballer ses cartons, chaque objet dévoilé devenant l'occasion de partager une histoire, un souvenir. « Ce vase » dit Catherine en sortant délicatement un objet en céramique bleue. « C'était un cadeau de votre grand-mère. Elle me l'avait apporté lors d'une de ses visites secrètes à Marseille. » Malik prit le vase avec précaution, reconnaissant le style caractéristique de l'artisanat saoudien. « Je me souviens de l'avoir vu dans son salon. Elle en avait un similaire. Elle en avait fait faire 2, expliqua Catherine. Un pour elle, un pour moi. C'était sa façon de maintenir un lien entre nos deux mondes. » Sophie, qui arrangeait des fleurs séchées dans l'atelier nouvellement installé, s'arrêta pour observer sa mère et son frère. Leurs gestes, leur façon de tenir le vase, étaient étrangement similaires. Ces petits détails la fascinaient, comme si la génétique rattrapait le temps perdu. L'adaptation se faisait naturellement. Catherine avait commencé à réorganiser son commerce de fleurs séchées, impressionnée par l'espace et les installations que Malik avait fait préparer. La serre était devenue son nouveau sanctuaire, où elle passait des heures à expérimenter avec différentes techniques de séchage. Un matin, alors que le soleil se levait à peine, Malik trouva sa mère dans la serre. Elle chantonnait doucement en travaillant, la même berceuse dont elle avait parlé le soir des retrouvailles. Il resta un moment à l'écouter, son cœur se serrant en pensant à toutes les matinées comme celle-ci qu'il avait manquées. « Tu peux entrer ?» dit-elle sans se retourner, sentant sa présence. « Je t'apprendrai, si tu veux. Je ne voudrais pas abîmer tes fleurs, » répondit-il hésitant. Catherine se tourna vers lui avec un sourire. « Les fleurs sont plus résistantes qu'on ne le pense, comme les liens familiaux. » Pendant l'heure qui suivit, elle lui montra comment manipuler délicatement les tiges, comment reconnaître le moment exact où une fleur était prête à être séchée. Malik écoutait attentivement, fasciné par la patience et la précision des gestes de sa mère. « Tu sais, dit-elle en suspendant une branche de lavande,
Quand tu étais bébé, tu adorais attraper les fleurs que je faisais sécher. Une fois, tu as attrapé tout un bouquet de roses et l'as secoué en riant. Il y avait des pétales partout. Malik sourit à cette image. J'étais déjà un fauteur de troubles? Oh non, rit Catherine. Tu étais juste curieux. Comme maintenant. Sophie les rejoignit plus tard apportant du café et des croissants. C'était devenu leur petit rituel du matin. Se retrouver dans la serre avant que la journée ne commence vraiment, partager un petit déjeuner simple en regardant le soleil se lever sur le jardin. J'ai une surprise, annonça Sophie. J'ai retrouvé quelque chose dans les vieux cartons de Marseille. Elle sortit un album photo usé que Catherine reconnut immédiatement. Mon journal de grossesse, murmura-t-elle. Je croyais l'avoir perdu dans nos déménagements. Ils s'installèrent sur le petit banc de la serre, l'album posé sur leurs genoux. Catherine tournait les pages délicatement, montrant à Malik les photos de sa grossesse, les premières échographies où l'on distinguait déjà 2 petits corps blottis l'un contre l'autre. « Regardez », dit-elle en pointant une image particulière. C'était la dernière échographie. Le médecin m'avait dit que vous vous teniez la main. Malik et Sophie échangèrent un regard ému. Même avant leur naissance, leur lien était déjà là, défiant le destin qui allait tenter de les séparer. Et ici, continua Catherine, c'est le jardin de la villa, tel qu'il était à l'époque. J'y passais des heures à vous parler, à vous chanter des berceuses. Les roses étaient différentes alors, mais l'endroit avait déjà cette magie. Georges apparut à l'entrée de la serre, hésitant à interrompre ce moment d'intimité. Le petit déjeuner est servi sur la terrasse, si vous voulez bien. Rejoins-nous, Georges, invita Catherine. Tu fais partie de cette histoire, toi aussi. Le majordome s'approcha, touché par l'invitation. Catherine lui montra une photo où l'on voyait la villa dans sa splendeur d'antan. C'est grâce à vous si nous sommes tous réunis ici aujourd'hui, dit-elle doucement. L'automne approchait doucement, apportant avec lui une lumière différente sur la côte d'Azur. Les jardins de la villa se paraient de nouvelles couleurs, et Catherine avait commencé à préparer ses compositions d'automne, mélangeant habilement les dernières roses avec des feuillages aux teintes dorées. Un après-midi, alors que Malik travaillait dans son bureau, il reçut un appel inattendu d'Arabie Saoudite. Une voix familière, celle de son oncle, l'ancien patriarche de la famille qui avait orchestré la séparation. « Nous savons tout », dit-il en arabe. « Ta grand-mère nous a laissé une lettre, à ouvrir après son départ. » Malik sentit son cœur s'accélérer. « Et maintenant ?» demanda-t-il, sa voix calme malgré la tempête d'émotions qui l'agitait. « Maintenant », répondit son oncle après un long silence, « il est peut-être temps de réparer nos erreurs. Ta grand-mère avait raison, nous avons été inflexibles. » Cette conversation inattendue laissa Malik pensif. Il rejoignit sa famille dans le jardin d'hiver, où Sophie aidait leur mère à trier des fleurs séchées. « La famille paternelle sait », annonça-t-il simplement. Catherine laissa tomber la fleur qu'elle tenait. « Comment ont-ils… »« Grand-mère », expliqua Malik. Elle avait tout prévu jusqu'à la fin. Sophie s'approcha de son frère, inquiète. « Qu'est-ce qu'ils veulent ?»« Faire la paix, apparemment. » Malik s'assit près de sa mère. « Ils veulent nous rencontrer. »« Tous ?» Catherine resta silencieuse un moment, ses doigts jouant nerveusement avec un brin de lavande. « Après toutes ces années, nous ne sommes pas obligés d'accepter, » dit fermement Sophie, protectrice. « Non, » intervint leur mère, « mais peut-être devrions-nous le faire, pour votre grand-mère, pour fermer ce chapitre définitivement. » Les jours suivants furent consacrés à la préparation de cette rencontre. La famille saoudienne viendrait à la villa, un terrain neutre qui représentait à la fois le passé et le présent de leur histoire. Georges supervisait les préparatifs avec une attention particulière aux détails. Il avait fait venir des spécialités saoudiennes, tout en maintenant une touche française dans le menu, symbolisant la fusion des deux cultures. La veille de la rencontre, Malik trouva sa mère dans la serre, arrangeant un bouquet particulier. « Ce sont les roses de la paix », expliqua-t-elle, « celles que ta grand-mère aimait tant. Je veux qu'elles soient au centre de la table demain. » « Tu n'es pas obligé de faire ça, » dit-il doucement. Catherine toucha tendrement le visage de son fils. « Je le fais pour vous, pour que vous puissiez avoir une famille complète, sans zone d'ombre. » Sophie les rejoignit, portant une boîte qu'elle venait de recevoir. À l'intérieur, 3 châles en soie finement brodés. « Grand-mère les avait commandés, » expliqua-t-elle. « Georges vient de les recevoir avec une note. Elle voulait que nous les portions lors de la réunion familiale. » Les châles étaient identiques, brodés de motifs entremêlant calligraphie arabe et motifs floraux français.
Un message clair de réconciliation et d'unité. Elle n'a jamais cessé d'espérer, murmura Catherine en caressant la soie délicate. Cette nuit-là, aucun d'eux ne dormit beaucoup. Malik passa des heures dans le jardin, pensant à sa grand-mère qui avait orchestré cette réunion, même après son départ. Sophie arrangea et réarrangea les photos de famille, ajoutant celles de leur grand-mère au mur de la galerie. Catherine, dans sa nouvelle chambre, sortit une vieille lettre qu'elle gardait précieusement, écrite par sa belle-mère des années auparavant. « Ma chère Catherine », disait la lettre, « un jour, quand le temps sera venu, la vérité éclatera comme une fleur au printemps. Gardez espoir. L'amour est plus fort que les conventions, plus durable que les préjugés. Vos enfants sont la preuve vivante que deux mondes peuvent s'unir en harmonie. » Le jour de la rencontre arriva, baignant la villa dans une lumière dorée de fin d'été. Catherine, Malik et Sophie portèrent les châles de soie offerts par leur grand-mère, leurs motifs entrelacés brillant doucement dans la lumière matinale. Georges surveillait les derniers préparatifs avec une attention particulière, conscient de l'importance historique de cette journée. À midi précis, les voitures de la famille paternelle franchirent le portail de la villa. L'oncle de Malik, Ahmed, descendit le premier, suivi de sa femme et de leurs enfants. D'autres membres de la famille suivirent, créant une procession solennelle dans l'allée principale. Malik, Catherine et Sophie les attendaient dans le jardin d'hiver, entourés des roses blanches de la paix. Le moment de la rencontre fut chargé d'émotions. Ahmed s'arrêta à quelques pas de Catherine, la regardant longuement avant de s'incliner respectueusement. « Assalamu alaikum », dit-il doucement. Puis, en français hésitant, « Nous sommes venus en paix ». Catherine inclina légèrement la tête. « Wa alaykoum salam, soyez les bienvenus ». Sophie observait la scène, émue de voir ces deux mondes enfin se rencontrer sans hostilité. Les cousins qu'elle n'avait jamais connus la regardaient avec curiosité, certains lui souriant timidement. Ahmed sortit une enveloppe de sa poche. « Votre mère, dit-il en s'adressant à Malik et Sophie, notre chère belle-sœur nous a laissé ceci. Une lettre à lire aujourd'hui, quand nous serions tous réunis. » Malik prit l'enveloppe d'une main légèrement tremblante. La lettre était écrite en arabe et en français, comme si leur grand-mère avait voulu s'assurer que son message serait compris par tous. « Mes chers enfants, » commença Malik en lisant à voix haute, « si vous lisez cette lettre, c'est que le miracle que j'espérais s'est enfin produit. Ma plus grande douleur a été de voir notre famille divisée par la peur et les préjugés. Mais l'amour est comme les roses de notre jardin, même taillés jusqu'aux racines, ils repoussent toujours plus fort. » Sophie continua la lecture en français. « À ma famille saoudienne, le temps est venu d'accepter que l'amour ne connaît pas de frontières. Ces enfants sont notre plus beau trésor, le symbole vivant que nos différences peuvent créer quelque chose de magnifique. À Catherine, votre force et votre amour inconditionnel ont maintenu vivant l'espoir d'une réunion. Vous êtes la preuve que l'amour d'une mère peut déplacer des montagnes. » Les mots de leur grand-mère résonnaient dans le jardin d'hiver, touchant chaque cœur présent. Ahmed s'approcha de Catherine, sortant un petit coffret en bois précieux. « Ceci appartenait à votre mari, mon frère, » dit-il doucement. « Il l'a laissé avant de partir, nous faisant promettre de vous le rendre le jour où la famille serait réunie. » Catherine ouvrit le coffret avec précaution. À l'intérieur se trouvait une chaîne en or, portant un pendentif serti d'une pierre verte, exactement de la même couleur que les yeux de ses enfants. « Il l'a fait faire quand il a appris que vous attendiez des jumeaux, » expliqua Ahmed. « La pierre vient de notre région, mais le design est français. Comme vos enfants, il représente l'union de nos deux mondes. » Les cousins s'approchèrent doucement, brisant la glace avec des sourires timides et des questions curieuses. Sophie se retrouva rapidement entourée de jeunes femmes de son âge, partageant des photos sur leur téléphone, traduisant des mots d'arabe en français et inversement. Malik observait la scène avec émotion, voyant sa famille s'agrandir et se transformer sous ses yeux. Sa mère rayonnait, le pendentif brillant à son cou, alors qu'elle discutait avec ses belles-sœurs, les barrières linguistiques s'effaçant devant la volonté de se comprendre. Georges servit le repas dans le jardin où des tables avaient été dressées sous les orangers. Les plats français et saoudiens se côtoyaient harmonieusement comme un symbole de cette réunion tant attendue. Les conversations se mêlaient en 3 langues, créant une mélodie unique de réconciliation. L'automne s'était définitivement installé sur la côte d'Azur, transformant les jardins de la villa en une symphonie de couleurs chaudes. 3 mois s'étaient écoulés depuis la grande réunion familiale et la vie avait pris un rythme nouveau, enrichi par les liens restaurés.
Catherine avait transformé son commerce de fleurs séchées en une entreprise florissante, mélangeant techniques françaises traditionnelles et motifs orientaux. Sophie l'aidait à gérer la partie créative, tandis que Malik s'occupait de l'aspect commercial, permettant à leur petite entreprise familiale de s'étendre au-delà des frontières. Un matin d'octobre, alors que le soleil se levait sur la Méditerranée, la famille se réunit dans le jardin d'hiver pour une occasion spéciale. C'était l'anniversaire des retrouvailles, et ils avaient décidé d'en faire une tradition. « J'ai quelque chose à vous montrer », annonça Catherine, sortant un grand livre relié de cuir. « J'ai commencé ce projet le jour où nous nous sommes retrouvés. Le livre était un album, mais pas un album ordinaire. Sur chaque page, des fleurs séchées encadraient des photos, des lettres, des tickets de train, des petits souvenirs des 3 derniers mois. Catherine avait créé une œuvre d'art qui racontait leur histoire de réunification. « Regardez », dit-elle en tournant délicatement les pages. « Voici les roses du jour de nos retrouvailles, et ici les pétales tombés pendant la réunion familiale. » Sophie caressa doucement une page où une photo les montrait tous les 3, portant les châles de soie de leur grand-mère. « Tu as préservé les fleurs de chaque moment important. »« C'est notre histoire, » expliqua Catherine. « Préservées comme ces fleurs, pour que nous n'oublions jamais le miracle qui nous a réunis. » Malik observait sa mère et sa sœur, réalisant combien sa vie s'était enrichie. Les liens qu'il avait créés dépassaient tout ce qu'il aurait pu imaginer. La méfiance qui avait si longtemps habité son cœur s'était transformée en une confiance profonde en la vie et en l'amour. Georges entra doucement, portant un plateau avec du thé à la menthe et des pâtisseries françaises. « Le courrier vient d'arriver », annonça-t-il, tendant une enveloppe à Malik. C'était une lettre d'Ahmed. La famille saoudienne avait prévu de venir passer les fêtes de fin d'année à la villa. Les cousins avaient déjà commencé à apprendre le français, tout comme Sophie et Malik perfectionnaient leur arabe. « La villa n'a jamais été aussi vivante », remarqua Georges en servant le thé. « Votre grand-mère serait fière. » Catherine sourit, touchant le pendentif qu'elle n'avait pas quitté depuis la réunion. Elle savait que l'amour finirait par triompher. Comme les roses qui refleurissent après l'hiver. Sophie se leva pour ouvrir les fenêtres du jardin d'hiver, laissant entrer la brise marine. Les roses blanches de la paix, que Catherine avait replantées partout dans le jardin, se balançaient doucement dans le vent. « Tu sais, » dit-elle à son frère, « quand je suis venue travailler ici la première fois, je ne savais pas si mon plan fonctionnerait. Je voulais juste te connaître, même de loin. » Malik prit la main de sa sœur. « Et maintenant, nous ne serons plus jamais séparés. » Catherine les enveloppa tous les deux dans une étreinte. Dans le jardin d'hiver, là où tout avait commencé, la lumière du matin créait des arcs-en-ciel à travers les vitres, comme une bénédiction sur cette famille enfin réunie. Georges observait la scène avec émotion, pensant à la promesse qu'il avait faite à la grand-mère des jumeaux. « Veillez sur eux », avait-elle dit, « et un jour, l'amour fera le reste. » Elle avait eu raison. Le jardin continuerait à fleurir, témoin silencieux de cette histoire d'amour et de rédemption. Les roses blanches de la paix s'épanouiraient chaque année, rappelant que même les blessures les plus profondes peuvent guérir quand l'amour et le pardon ouvrent la voie. Et dans le grand livre de Catherine, entre les pages parfumées de fleurs séchées et de souvenirs précieux, leur histoire continuerait à vivre, inspirant les générations futures à croire en la puissance de l'amour et en la possibilité des secondes chances.